Les amis, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous arrivez à trouver de la fraîcheur, à manger frais, pas de sport trop violent et à boire surtout en majorité, en priorité de l'eau. Voilà, alors je voudrais faire juste un petit guidance donc sur les mémoires karmiques. Alors là, j'ai le tas des mémoires karmiques, le tas des liens karmiques reliés à la mémoire. Et là, j'ai la vie antérieure, où ces mémoires ont été, ont été subies. Alors, s'il vous plaît, pouvez-vous nous donner un message de mémoire karmique? S'il vous plaît, pouvez-vous nous donner un message de mémoire karmique? S'il vous plaît, pouvez-vous nous donner un message? Je vais prendre celle-ci. Le nom pardon. Le nom pardon. Alors, là, c'est la mémoire karmique. Hein. Mémoire karmique. Donc là, le lien qui relie. S'il vous plaît, pouvez-vous me donner le lien karmique de cette mémoire? Il y en a trop. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Pouvez-vous me donner un message de lien karmique? S'il vous plaît. Pouvez-vous. Je vais prendre celle-ci. Âme sœur. Le nom pardon entre âme sœur. Le nom pardon entre âme sœur. La mémoire karmique et le lien karmique. Dans une vie antérieure ou pas. S'il vous plaît, pouvez-vous me donner un message de vie? S'il vous plaît, pouvez-vous me donner un message dans une vie antérieure? S'il vous plaît, pouvez-vous me donner un message comme celle-ci? La chamane. La chamane. Alors, le nom pardon. Le nom pardon. Le nom pardon. Le nom pardon. Je vais mettre ça ici au... Voilà. Alors, le nom pardon. Le nom pardon. Le nom pardon. Pardonner est un acte bien difficile. Il demande de passer outre une souffrance pour se libérer d'un fardeau que nous portons. Nous faisons souvent erreur quant à l'impact de pardonner à autrui ce qu'il a dit ou fait, ce qui nous a fait souffrir. Nous pensons à tort que nous lui accordons une grâce et que ce pardon signifie ce n'est pas grave et que nous oublions le mal qui a été fait. Certes, une grâce est accordée, mais pas pour la personne qui a dit ou agi, pour nous-mêmes. Pardonner, c'est s'offrir le cadeau de se libérer d'une personne ou d'une situation. Donc, pardonner est un acte d'amour de soi. Nous entendons ta requête de te réconcilier avec cette blessure, de te libérer de cette personne afin de ne plus penser à ce qu'elle a dit et fait. Ton esprit ressasse le passé sans y trouver la paix et l'harmonie. Seulement, tant que tu ne t'autorises pas ce pardon, cette vibration se maintiendra dans cet état énergétique. Nous sommes les maîtres karma. Nous pouvons te donner des informations pour te guider, pour te montrer le chemin à prendre, mais nous ne pouvons pas franchir le seuil à ta place. Ce pardon, seul toi-même peux l'accorder. Il en tient de ta responsabilité dans l'expérience de ta vie humaine.
Cela se nomme la maturité spirituelle. C'est prendre avec le cœur la décision d'agir pour ton bien. Nous entendons aussi ta colère vis-à-vis de toi-même. Cette colère doit autoriser autrui à te faire du mal, de ne pas avoir agi plus tôt, de ne pas être parti au bon moment et d'avoir accepté sans oser t'affirmer ou refuser. Nous allons te confier quelque chose, même si tu risques d'avoir de la difficulté à l'entendre. Cela est nécessaire. Toute expérience est une occasion de grandir. Pardonner, c'est par et le verbe donner. C'est donner au-delà de ce qui semble juste, c'est-à-dire donner avec amour, donner à autrui ou à soi-même cet amour et cette bienveillance. Nous le répétons. Pardonner est un acte d'amour. Âme sœur. Âme sœur. Dans certaines incarnations, certaines âmes se présentent à nous, entrent dans notre vie avec un rôle bien précis, celui de nous accompagner dans cette expérience humaine. Et inversement, nous pouvons entrer dans la vie d'une autre âme incarnée ou personne avec le rôle spécifique de l'accompagner sur son chemin spirituel. Au-delà de notre famille terrestre, nous avons une famille d'âmes, c'est-à-dire que nous, ou notre âme, car nous sommes une âme, appartenons à une famille dans le monde subtil. Elle se détermine à travers notre mission sur Terre et notre mission divine dans le monde éthérique. Message des âmes, messages des maîtres karma. Une personne est envoyée pour t'accompagner dans ton chemin spirituel et de guérison. Elle fait partie de ta famille d'âmes. Si tu la connais, tu n'as pas encore fait le lien avec elle. Si tu ne connais pas cette personne, elle ne saurait tarder à entrer dans ta vie. Nous entendons ta question de savoir comment reconnaître cette âme sœur. Tu le sauras ou, au plus profond de toi, tu le sais déjà. Vos vies sont très similaires dans vos expériences. Votre âge est proche et une connexion est établie de manière évidente et intense. Dans ton cœur, tu as le sentiment de connaître cette personne, même si tu sais que tu ne l'as jamais rencontrée. Ce n'est pas forcément une personne du sexe opposé ou la personne avec qui tu es en couple. Cela peut être une amie, une collègue de travail ou même ton voisin. Sois attentif aux signes car nous enverrons des messages pour t'alerter de sa venue. Et la chamane. 44. La chamane. La chamane. La chamane, ou celle qui porte en elle la connaissance et la pratique du chamanisme. Les mots chaman et chamanisme sont fréquemment utilisés de nos jours. Mais savons-nous réellement ce qu'est le chamanisme? L'initiation au chamanisme se fait d'abord par une initiation traditionnelle qui dure plusieurs années. Le mot chaman signifie guérisseur, de chat médecin et man homme. Mais le chaman n'est qu'un guérisseur. Mais le chaman n'est pas qu'un guérisseur. Le chamanisme est une connexion en transe avec les esprits. Selon les continents, le chamanisme peut être différent. La transe peut se faire au son du tambour en Sibérie, par la danse en Asie, par les deux, l'Afrique du Sud ou par les plantes. Le chaman est celui qui reçoit des messages par la transe. Le chaman, c'est celui qui marie, qui assiste et protège la naissance. Il est présent pour les mariages et les décès, ainsi que chaque étape de la vie des membres de la communauté où sa présence est nécessaire. Message des maîtres karma. Chaque être est multidimensionnel. Cela signifie qu'il est composé de différentes énergies et sans limite dans ses capacités. Si tant est qu'il soit ancré dans la foi et la confiance. La guérison, la canalisation et la médiumnité sont des dimensions de l'être spirituel et de l'être humain. La seule contrainte réside dans le fait que le mental limite ce potentiel et vous oblige à aller au-delà de vos croyances et vos conditionnements pour révéler ce pouvoir multidimensionnel. La chamane n'est pas une identification. Cette information d'une vie passée comme chamane n'a pas pour objectif de libérer une mémoire, mais de te révéler un message. La chamane que tu as été a un message pour toi, un message qui parle de ta dimension médiumnique, cette dimension de connexion avec les esprits, les âmes défuntes, les esprits des plantes et des animaux,
et les esprits incarnés. Cela implique que tu es le récepteur de messages à transmettre. Nous entendons ta peur et ta détresse face à cette annonce. Si tu reçois ce message, ce n'est pas un hasard, le temps est venu. Le temps pour toi de réveiller ses capacités, tu es prêt, prête. Pour obtenir ces informations, communique avec la chamane à travers un voyage au tambour. Voilà, mes amis, cette guidance est terminée. Évidemment, c'est une guidance qui ne parlera pas à tout le monde. C'est une guidance d'ordre général et elle est donc intemporelle. Je vous remercie de me suivre. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt.